Donc, voilà. Je vais commencer par vous donner une solution de la machine Turing qui calcule le plus, mais en utilisant la deuxième solution, celle qui utilise le décalage. Alors, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde voit l'écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez voir le slide? Oui. Oui, très bien. Alors, il y a à peine une trentaine. C'est pas grave. On va quand même commencer. Donc, qu'est-ce que je disais? Il y avait deux solutions pour faire le plus. Souvenez-vous, la première solution, c'était celle-là. C'était la solution où il fallait tout simplement remplacer l'étoile par un 1 et enlever 2 1. Donc, on a remarqué que si on fusionnait la représentation de x et la représentation de y, on les fusionne en remplaçant l'étoile par un 1 pour les coller. On a des 1 qui sont en plus, on a en principe deux 1 qui sont en plus. Le 1 qui provient de l'étoile, parce qu'on a remplacé l'étoile par un 1, et le 1 qui provient soit de la représentation de x, soit de la représentation de y, parce que tout simplement, on a fait une fusion. Voilà. Je vais faire ça rapidement. De plus. OK. Dans la deuxième solution, je vous ai dit, on ne fait pas de cette manière. On essaie de trouver une solution différente. Et la solution que je vous ai proposée, c'est de faire un décalage à gauche de toute la représentation de y. Comment? Alors, on commence par remplacer l'étoile par 0 et on décale les 1 de y d'une case à gauche, un par un, jusqu'à la fin. Et à la fin, je regarde qu'il y a un 1 en plus, je le supprime, et je me mets sur le 1 le plus à gauche et je m'arrête. Voici l'idée. D'accord? On va essayer de la développer ensemble. Donc, je commence. Alors, première étape, aller à droite jusqu'à l'étoile, puis remplacer l'étoile par 0. Donc, on supprime l'étoile. Donc, Q0, 1, droite Q0. Donc, c'est une boucle qui va me permettre d'aller à droite à la recherche de l'étoile. Dès que j'arrive à l'étoile, je remplace l'étoile par un 0 et je me mets à l'état Q1. Maintenant, je vais commencer à décaler les 1 de y. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui. Je commence à décaler les 1 de y. Les 1 de y, voilà. Je vais le faire à travers une boucle et je décale les 1 de y vers la gauche, d'une case vers la gauche. Donc, je suis sur un 0 et à droite, il y a le premier 1 de y. Ce 1, je dois le remettre sur ce 0 et mettre un 0 à sa place. Voilà ce que je dois faire. Voici l'action que je dois répéter. Q1, 0, droite Q2, je trouve un 1. Q2, 1, je le remplace par 0. 0, Q3. Q3, 0, je reviens à gauche avec Q4. Q4, j'ai un 0, je le remets à 1. Et je me mets à l'état Q5. Et je vais à droite et je recommence. Donc, vous voyez que ces 5 instructions m'ont permis de décaler le 1 qui se trouve à droite. Je suis sur un 0 et à ma droite, il y a un 1, je le décale. Comment? Je mets le 1 qui est à ma droite, je le mets à 0, je vais à gauche et je mets le 0 à 1. Voilà. Donc, Q2, 1, 0, Q3, et après, Q4, 0, 1, Q5. Et si je dois refaire ça plusieurs fois, à chaque fois, je vais décaler le 1 qui se trouve à ma droite d'une case à gauche. Et la dernière fois, lorsque je vais faire le décalage, quand je vais aller à droite
avec Q2, je ne vais plus retrouver un 1. Je vais retrouver un 0. Donc Q2 devant un 0. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait revenir à gauche jusqu'au dernier 1 et supprimer un 1 et s'arrêter. Donc Q2 0 gauche Q7, Q7 0 gauche Q8, Q8 1 gauche Q8. J'ai changé d'état juste pour ne pas avoir des instructions qui commencent par la même paire. Q8 1 gauche Q8 jusqu'au 0, Q8 0 droite Q9. C'est à ce moment-là que je vais supprimer un 1. Un seul 1 suffit. Q9 1 0 Q10 et Q10 0 droite QF et je m'arrête. Voilà comment on arrive à faire le décalage. D'accord? Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Hein? D'accord? Donc ça, c'était pour la deuxième solution du plus. Passons maintenant à une autre. Souvenez-vous, la dernière fois en présentiel, quand on était dans l'amphi, on avait commencé une fonction qu'on n'avait pas finalisée. C'est la fonction div2. Div2, c'est la division entière par 2. Je vous ai dit la dernière fois, il faut toujours commencer par réfléchir à une solution avant de commencer à écrire les instructions. Donc, je prends un exemple. Je prends x égale à 5. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1 sur mon ruban. Et je suis sur le Q0, à l'état Q0, sur le 1 le plus à gauche. Qu'est-ce que je dois avoir après exécution des instructions? Je dois avoir la configuration suivante. QF devant 3 barres. Ça veut dire 2. Alors, comment j'ai fait pour passer de cette configuration initiale vers cette configuration finale? C'est ça ce que je vous demande de trouver avant de passer à écrire les instructions. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que si je prends l'exemple suivant, x égale à 9, il est représenté par 10 1, 10 fois 1. X div 2 est représenté par la moitié de ces 1, par 4. D'accord? Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de ne garder que la moitié, supprimer la moitié des 1 et garder la moitié. Comment faire pour supprimer justement? Comment délimiter la moitié et supprimer cette moitié? Donc, une idée ou une solution est la suivante. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser un 1 et supprimer un autre. Laisser le 1 le plus à gauche et supprimer un 1 le plus à droite, par exemple. Et si je recommence à faire cette opération plusieurs fois, à la fin du processus, j'aurai supprimé la moitié et remplacé la moitié par des dièses. Une fois que j'ai fait cette opération, je remplace les dièses par des 1 et j'aurai la solution. D'accord? Donc, on va le tester sur un exemple et regarder est-ce que c'est exactement, parce qu'on a une idée générale, mais il faudrait s'assurer que cette idée générale donne exactement le résultat souhaité. Donc, on va faire un déroulement. Donc, j'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1. Je commence par faire le travail. Donc, remplacer le 1 le plus à gauche par dièse et aller tout à fait à droite pour supprimer le 1 le plus à droite et recommencer le travail. Je reviens ici, je remplace par dièse et je supprime le 1 le plus à droite. Je reviens tout à fait à gauche jusqu'au 1 le plus à gauche, je supprime, plutôt je le remplace par dièse et je vais tout à fait à droite chercher le 1 le plus à droite et je le supprime. Et à la fin, j'obtiens 3 dièses que je vais remplacer par des 1 et j'aurai exactement la solution que je voulais avoir. Et on remarque, en faisant peut-être d'autres tests, que cette solution fonctionne quel que soit x. Si x est pair avec un nombre impair de 1 ou si x est impair avec un nombre pair de 1, le traitement que je viens de faire fonctionnera dans les deux cas.
Donc, je n'ai aucun problème à tester est-ce que X est pair ou bien X est impair. Parce que ça fonctionne dans tous les cas. Je l'ai testé déjà, ça fonctionne sur tous les cas. Vous pouvez le faire justement avant de commencer. Maintenant, on va commencer à faire les instructions. Les instructions, on a dit qu'il fallait tout de suite rentrer dans une boucle. Dès que je commence Q0, 1, je suis à la tête, au début de la boucle. Que dois-je faire dans cette boucle? C'est remplacer le 1 le plus à gauche par dièse, ensuite supprimer le 1 le plus à droite. D'accord? Mais attention, lorsque vous développez vos instructions, il faut penser au premier cas, il faut penser au cas au milieu, quand je suis au milieu du traitement, parce que des fois, je ne trouve pas les mêmes symboles dans le premier cas ou bien au milieu du traitement. Alors ici, je suis sur le 1 le plus à gauche. Q01, je fais quoi? Je le remplace par dièse et je me mets à l'état Q1. Q1 dièse, droite Q2. C'est-à-dire, je vais essayer d'aller tout à fait à droite pour faire le travail sur la partie droite de X. Q1 dièse, droite Q2. Q2 1, droite Q2. Je vais sauter éventuellement les 1 s'ils existent, parce qu'ils peuvent ne pas exister. Q2 1, droite Q2. Et une fois arrivé au 0, Q2 0, je reviens à gauche, à l'état Q3, et donc je suis sûr que je suis sur le 1 le plus à gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Ce 1 le plus à gauche, il faut le remplacer par 0. Q3, 1, 0, Q4. Q4, 0, gauche Q5. Je reviens à gauche. Éventuellement, si j'ai des 1, je vais les sauter jusqu'à arriver à dièse. Cette fois-ci, je vais arriver à dièse parce que j'ai marqué au moins un dièse au début. Q5 dièse, droite Q0 pour recommencer le processus. Je me remets à l'état de début de la boucle. Il faut toujours marquer le début de la boucle. Maintenant, à quel moment cette boucle doit s'arrêter? Parce qu'il faut penser toujours à l'arrêt de la boucle, sinon la boucle sera infinie. C'est lorsque il n'y a plus de 1. Donc, Q5 dièse, droite Q0. À droite de Q0, je trouve plus qu'un. Je vais trouver, à droite de Q0, je vais trouver, attendez s'il vous plaît, voilà. À droite de à droite, je ne vais pas trouver un 0, un 1, plutôt je vais trouver un 0, Q0, 0. Q0, 0, je fais quoi? Gauche Q6. Q6 transformé en 1. Voilà, Q6, pour remplacer tous les dièses par des 1. Donc, Q6 dièse, 1 Q7, Q7 1, gauche Q6, Q6 dièse, 1 Q7, Q7 1, gauche Q6, etc. Donc, je remets les dièses à 1 jusqu'à arriver à Q6 0, Q6 0, droite QF. Voilà pourquoi ça marche. Maintenant, vous remarquez que dans mon cas, j'ai fait deux possibilités parce que tout dépendra si X est impair ou X est pair. Parce que regardez, si X était pair, le nombre de 1 est impair. Donc, si le nombre de 1 est impair, ça veut dire que Q01 dièse Q1, Q1 dièse droite Q2. À droite de ce Q2, je ne vais pas trouver un 1, je vais trouver directement un 0. Et si le nombre de 1 était pair, j'aurais remplacé un 1 par dièse et supprimé un 1, et en revenant à gauche avec Q5, au lieu de trouver un 1, je trouve un dièse. Et dans ce cas, je sais que je suis dans le cas où X est pair, je suis dans le cas où X est impair. Voilà. Donc, à peu près,
voilà ce qu'il faudrait faire. Donc, il faudrait toujours essayer de penser à tous les cas possibles. Il faut penser à tous les cas possibles. Voilà, il faut penser à tous les cas possibles. Dans le cas où x est impair, on a un nombre pair de 1. Donc, c'est pour ça que j'ai remplacé un 1 par dièse et j'ai supprimé un autre 1, 0. Mais en retour, je me suis aperçu qu'il n'y a plus de 1 et je sors avec droite Q0, je trouve 0 au lieu de trouver un 1. Dans le cas où il y a un nombre impair de 1, c'est-à-dire le cas où x est pair, lorsque je remplace le dernier 1 par dièse, je vais aller à droite Q1 dièse, droite Q2. Q2, je ne vais pas trouver Q2, 0, gauche Q3, je ne vais pas trouver un 1, je vais trouver plutôt un dièse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je me suis branché dans les deux cas à Q6 dièse. Remarquez, Q3 dièse, dièse Q6, c'est une instruction que j'ai rajoutée pour se brancher à l'état Q6 seulement. Parce que dans tous les cas, je dois remplacer tous les dièses par des 1. C'est pour ça que je me suis branché à l'état Q6. Essayez de dérouler ça et regardez ce que ça donne. Maintenant, un dernier exemple, c'est l'exemple de mode 2. Mode 2, c'est le reste de la division par 2. On a fait div 2, maintenant mode 2. Alors, on fait la même chose que tout à l'heure. Je prends un exemple. Et je vois que de Q0, 5, je passe à QF, 1. Je remarque que le reste, lorsque je divise par 2, le reste est soit 1, soit 0. Donc, si x est impair, le reste c'est 1. Si x est pair, le reste c'est 0. Je vais essayer de chercher une solution. Je vais essayer de chercher... successif de 2 zéros. Comment? Supprimer successivement les 2 zéros. Attendez, successivement les 2 zéros. Par exemple, la deux boucles, supprimer 2 zéros. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais d'abord, regardez, j'ai remarqué que le reste est soit 0, soit 1. Si c'est 0, il est représenté par un 1. Si c'est 1, il est représenté par 2, 1. Regardez l'idée. L'idée est la suivante. Tant qu'il y a plus de 2, 1, je supprime les deux premiers. Je teste, est-ce que j'ai 1, 1, 1. Si j'ai 3, 1, j'enlève 2. Si j'ai 3, 1, j'enlève 2. Mais si je n'ai pas 3, 1, j'ai un seul 1 ou bien 2, 1, je les laisse. Tant qu'il y a plus de 2, 1, on supprime les deux premiers. Parce que vous voyez, regardez, vous avez la représentation de x. Vous testez, vous êtes sur le premier 1. Vous allez à droite, vous trouvez le deuxième 1. Vous allez à droite, vous trouvez le troisième 1. Si vous avez trouvé 3, 1, il faut revenir et vous supprimez 2, 1, les deux 1 premiers, les deux premiers 1. Si par contre, il reste une barre ou bien 2, 1, vous les gardez. Donc, il faut répéter l'action précédente jusqu'à ce qu'il reste soit un seul 1, soit 2, 1. 2, 1, ça veut dire que le reste est égal à 1. Un seul 1, ça veut dire que le reste est égal à 0. Donc, voici l'idée générale. On peut trouver d'autres idées, bien sûr. Hein. On peut trouver d'autres idées. Donc, regardez ce qu'on va faire. Je prends un exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X égale à 5. Je me déplace d'une case à droite. Je regarde. J'ai un 1. Ça marche. Ça veut dire que j'ai 2 1. Je me déplace. Là, on trouve le deuxième 1. Je me déplace d'une case à droite. Hop, je trouve le troisième 1. Puisque j'ai trouvé le troisième 1, qu'est-ce que je fais? Je reviens à gauche et je supprime les deux premiers. 0, 0, et je recommence. Je me remets à l'état de départ. L'état de départ ici, c'est Q0, probablement. Et on recommence. Je cherche. Est-ce qu'il y a un 1? Là, je suis sur le premier. Je vais à droite. Je trouve un autre 1. C'est bon. Je vais encore à droite. Je trouve le troisième 1. Ah, si je trouve le troisième 1, je reviens à gauche et je supprime les deux premiers. Voilà.
je supprime encore celui-là. Et je recommence. Voici, attention. Je suis sur le premier 1. Je vais à droite. Je trouve le deuxième 1. Je vais encore à droite. Et il n'y a plus d'1. Voilà. J'ai trouvé un 0. Je n'ai pas trouvé 3 1. J'ai trouvé 2 1. Et si je trouve de 1, ça veut dire que le reste, c'est 1. Ce qui reste, il reste soit un seul 1, soit 2 1. C'est-à-dire quoi le reste? C'est-à-dire quoi le reste de la fonction? Le résultat de la fonction. Voilà. On va essayer de faire ça. D'accord. On va essayer d'écrire. Je supprime ça. On va essayer d'écrire les instructions ensemble. On est d'accord? Donc, D'accord. new. Voilà. Donc, on va essayer d'écrire les instructions ensemble. Alors, comment faire? Q0. نجيب حاجة شبه ونبدأ نكتبوا عليها. C'est pas grave. Je copie. Je reviens. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Q01, droite Q1. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis sur le premier 1. Je vais à droite. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve Un note 1. Si soit un note 1, soit 0. Ah, voilà, il faut faire tous les cas possibles. Hein? Donc, je copie. C'est comme ça que je fais. Je fais comme ça. Et je refais là. Voilà. On est à 54. Monsieur, mais on supprime les deux premiers 1. Là. Je ne supprime pas les deux premiers. Je vérifie, est-ce qu'il y a 3 1? S'il y a 3 1, je supprime les deux premiers. On est d'accord? S'il y a 3 1, je supprime les deux premiers. Vous allez comprendre. Là, c'est le cas où il reste 2, 1. Voilà. Donc, Q01, droite Q1. Q1, qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver soit un 1, soit un 1, soit un 0. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, Q01, droite Q1. Qu'est-ce que je trouve à droite? Je trouve un 1, ou là, je trouve Un 0. Je peux trouver un 0. Donc, c'est soit Q1 1, soit Q1 0. On va dire là, on va je vois. Est-ce que vous êtes d'accord? Soit Q1, je suis sûr, au début, je suis devant un 1. Je suis à l'état Q0. Je vais à droite. À droite, qu'est-ce que je trouve? Soit je trouve un 1, Q1 1, soit c'est Q1 0. On est d'accord? Si c'est un 1, je fais quoi? Si c'est un 1, je vais encore à droite. Et je me mets à l'état Q2. Q2. Je vais encore à droite et je me mets à l'état Q2. Q2. Soit je trouve un 1, soit je trouve un 0. Voilà. Je descends encore. Donc, là, je vais faire ça.
copie, je colle et je viens ici. Donc, je répète, hein. Q01, droite Q1. Q1, 1, j'ai trouvé le deuxième, ça c'est le premier. J'ai trouvé le deuxième. Droite Q2. Q2, 1, ça veut dire que j'ai trouvé le troisième. J'ai trouvé le troisième. Là, c'est le premier. Je vais faire le travail bien convenablement, vous allez bien comprendre. Voilà. Je pousse tout ça ici. Et celui-là, je le pousse là. Comme ça. Voilà. OK. Alors. Là, c'est le premier 1. Toc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Hada c'est le premier 1? Hada, en rouge. Je vais le mettre en rouge. Hada c'est le premier 1. Premier 1. Je vais à droite, je trouve un autre 1. Hada ou les? Je copie. Le deuxième 1. Deuxième 1. Hada c'est le deuxième 1. Deuxième 1. Deuxième 1. Premier 1, deuxième 1. D'accord. Donc, le deuxième 1, je vais le mettre avec notre couleur. Couleur bleue. Allez, deuxième 1. Je vais à droite, je me mets à l'état Q2. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve Soit 1, soit 0. soit 1, soit 0. Donc, si je trouve un 1, ça veut dire que j'ai trouvé le troisième 1. Et là, ce sera le troisième 1. Si je trouve un 1, c'est mon troisième 1. On dira en vert. Donc voilà. Donc, elle dit rouge, bleu et vert. Premier 1, en effet, parce que je commence sur un 1, on est d'accord. Je vais à droite. À droite, soit je trouve un 1, soit je trouve un 0. Donc, là, c'est en bleu. C'est le cas bleu, tout à l'heure. Ou bien, je trouve un 1, ça veut dire c'est le deuxième 1. Si je ne trouve pas un 1, je trouve un 0. Maintenant, supposons que je trouve un 1. Je vais encore aller à droite. Quand je vais à droite, j'ai deux cas. Ou bien Q2 est devant un 1, ou bien Q2 est devant un 0. J'ai ou bien Q2 1, ou bien Q2 0. On va je vais continuer la boucle. Là, ce sera la boucle. On dit la boucle. Donc, copie. Hadi, c'est la boucle. Ah, boucle. D'accord, Hadi est la boucle. La boucle, elle est là. Elle commence par Q0. Tu me donnes Q0, Q01. Q01, droite Q1. Q11, droite Q2. Q21, droite Q3. Ah non, Q21, mais c'est droite. Alors, si je trouve le troisième 1, je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche. Je reviens pour supprimer les deux premiers 1. Regardez. Q01, droite Q1. Q11, droite Q2. Q21, c'est le troisième. J'ai trouvé 3 1. Je fais quoi? Je reviens à gauche. Je reviens à gauche, je me mets à l'état Q4. D'accord? Q4, je commence à supprimer. Voilà.
Comment je supprime? 4, 1, 0. Lorsque je vais à gauche avec Q4, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un 1. Je le supprime. Q4, 1. Q4, 1. Je supprime, je mets ici un 0. D'après vous, le 1, il a quelle couleur? Vert, bleu ou la rouge? Bleu. Bleu, on est d'accord. C'est le bleu. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est le premier. Le deuxième, c'est le bleu. Le troisième, c'est le vert. Si je trouve le troisième, je reviens en arrière. Je trouve quoi en arrière? Je trouve le bleu. Donc le bleu, je le supprime. Ah, le bleu. Ensuite, Q4, je mets Droite. Q5, 1. Q5, 1. D'accord? Q5, 1. Q5, 1. Plutôt Q5, 0. Q5, 0. Gauche, Q6. Gauche, Q6. Maintenant, je mets le bleu. Je suis bien bleu. Q6. Qu'est-ce que je vais trouver à gauche? Encore un 1. Parce que les deux 1, moi. N'oubliez pas, j'ai laissé 2 1. Donc, forcément, je vais les retrouver. Q6. Q5, 0. Gauche, Q6. Qu'est-ce que je vais trouver devant Q6? Forcément, un 1. Mais quel 1 je vais trouver? Rouge. Quelle couleur? Je vais trouver le 1. Rouge. Le 1 rouge. Je vais trouver le 1 rouge. Si je trouve le 1 rouge, je fais quoi? Je le remplace par un 0. Qu'est-ce que j'ai supprimé en fin de compte? J'avais un 1 rouge. Je le saute. À droite. Je trouve un deuxième 1 bleu. À droite. Je trouve un troisième 1 vert. Je reviens en arrière pour supprimer les deux premiers 1 que j'ai trouvés. Le premier 1 que je retrouve en allant à gauche, c'est le bleu. Le 0. On est d'accord. Q5, 0, gauche, Q6. À gauche de ce 0, je trouve quoi? Je trouve le premier 1, rouge. Je le supprime. Je me mets à l'état Q7. Q7, 1. Q7, 1. Q7, 0. Je dois avancer. Droite, Q7. Je dois avancer. Donc, on va voir quel est le on va avancer, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va remonter à Delfort pour avoir de la place. Voilà. Et voilà, je remonte. Voilà. J'ai supprimé le 1 bleu, j'ai supprimé le 1 rouge. Le 1 bleu, c'était le deuxième. Le 1 rouge, c'était le premier. Maintenant, devant moi, il y a quoi? Il y a 0, 0, 1. 0, 0, 1. Parce que j'ai supprimé les deux premiers 0 et le 1. Mais je suis sur le 0 qui est à gauche. Le deuxième 0 à gauche. Donc, je dois aller à droite. Combien de fois je vais aller à droite? Une fois, deux fois. Donc, je fais Q6, 0. Plutôt Q7, 0. Q7, 0. Droite, Q5. Q7, 0. Alors, Hada, c'est les 0 rouges. C'est 0. Droite. Q8. Q8. C'est pas grave. Hein? Q8. Q8. 0, droite, Q0. Q8. Q8, j'aurai quoi devant Q8? 0. Encore un 0. Mais quel 0 j'aurai? Quelle couleur? Bleu. Le bleu, bien sûr. J'aurai le bleu ici. Donc, le bleu, je vais revenir à droite. Encore Q0. Et cette fois-ci, je dois rebrancher la boucle. Q0. Voilà, à droite, Q0. Et voilà, avec le travail. Donc, j'ai fait le premier 1, il existe. Le deuxième 1, je l'ai sauté, je l'ai laissé derrière moi. Le premier 1, c'était un rouge. Je l'ai laissé. Je suis allé à droite. J'ai trouvé un deuxième 1. C'est un bleu. Je l'ai laissé, je suis allé à droite.
j'ai trouvé un troisième 1. Et on a dit dans l'algorithme, si je trouve 3 1, je reviens en arrière, je supprime les deux premiers. Donc, je reviens en arrière, gauche. Q4, je trouve le premier 1, je trouve le bleu, bien sûr, parce que j'étais sur le vert, je vais à gauche. Je trouve le dernier 1 que j'ai sauté, c'était le bleu. Je le remplace par 0, je me mets à l'état Q5. Q5, 0, encore à gauche Q6, je vais retrouver le premier 1. Le premier 1, c'est le 1 rouge. Je le supprime, je me mets à l'état Q7. Je suis sur le 1, le 0 rouge, je vais à droite, je trouve le 0 bleu, celui-là. Je vais encore à droite et je me mets à l'état Q0 pour me brancher vers le début de la boucle. Et je recommence jusqu'à la fin. Maintenant, quels sont les deux cas où je vais sortir de la boucle? Il y a deux cas qui vont faire sortir de la boucle. C'est ce cas-là. Voilà, je vais montrer, voilà. Je vais faire comme ça, comme ça. Donc, je ne sais pas comment faire. Voilà. C'est pas shape, c'est comme ça. Et je mets la couleur. Non. La couleur rouge. Couleur rouge. Donc, j'ai deux cas qui vont faire sortir de la boucle. Le premier cas, c'est celui-là. Ah. Le premier cas, c'est celui-là qui va sortir de la boucle. Pourquoi je sors? Parce que, imaginons qu'il y a un seul 1 ou bien qu'il reste un seul 1, parce que je suis en train de supprimer deux à chaque fois. Donc, soit il reste un seul 1, ou bien au début, il y avait un seul 1. Si je vais à droite, le premier 1 rouge, je vais aller à droite à l'état Q1, je ne vais pas trouver Q1, 1, je vais trouver Q1, 0. Et dans Q1, 0, ça veut dire qu'il reste un seul 1, il n'y a qu'un seul 1. Je fais quoi? Je reviens à gauche. Ajouter à gauche et Q final. Je reviens à gauche et je m'arrête. Parce qu'en effet, hein, regardez, je reviens à gauche. Je reviens à gauche. Q final. Q final. Voilà, en place. Là, il reste un seul 1. Cas où il reste un seul 1. Cas où il reste un seul 1. Q01, droite Q1. À droite, qu'est-ce que je vais trouver? Je ne trouve pas 1, je trouve 0. Maintenant, deuxième cas. Je trouve le deuxième 1. Je vais aller à droite. Je ne vais pas trouver le troisième 1. Ça veut dire que c'est celle-là. Je ne vais pas trouver. On fait la même chose. Je ne trouve pas le 1 vert, je vais trouver 0. Q2 devant 0. Et si j'ai Q2, 0, je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche et je me mets à l'état Q9. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? 1. Il y a un 1, forcément. Il y a un 1, il n'y a pas 36 solutions. Il y a un 1. Exactement. Copier. ماشي مازال في كيفنا. اسمع. نزيدو واحد اخر à gauche. نزيدو à gauche خذوها. Q9. 1. Gauche Q final. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que regardez, ici, la première fois, à droite, après avoir trouvé le premier 1,
soit je trouve un 1, soit je trouve un 0. Si je trouve un 0, je reviens à gauche, je m'arrête. Je m'arrête sur le 1. Maintenant, j'ai trouvé le deuxième 1, donc il y a deux 1. Mais à droite du deuxième 1, je ne trouve pas un 1, je trouve un 0. Je ne trouve pas que deux 1, je trouve que deux 0. Ça veut dire quoi? Je reviens à gauche, je me mets à l'état Q9. À gauche, je trouve quoi? Je trouve un 1, forcément. Parce que j'ai sauté deux 1. Et je vais aller encore à gauche et je m'arrête. Voilà. C'est comme ça qu'on s'arrête sur l'état final. Là, c'est le cas où il reste un seul 1. Là, c'est le cas où il reste deux 1. Le cas où il reste deux 1. Et ça, c'est la boucle. Tout à fait à gauche, c'est la boucle. Donc, vous voyez comment on peut faire. Donc, vous voyez que quand on écrit les instructions, il faut imaginer le ruban. On ne peut pas écrire les instructions sans imaginer le ruban. Mais non seulement il faut imaginer le ruban, mais il faut imaginer le ruban dans tous les cas. Cas où X est positif, cas où X est nul, cas où il reste une barre, cas où il reste deux barres, et ça devrait marcher dans tous les cas. Ben voilà. J'aurais fait peut-être... Donc, je m'arrête là. Non, je ne vais pas m'arrêter là. Je m'arrête là pour les exemples. On va passer à une dernière chose. Je vais vous envoyer tout ça. Hein. C'est-à-dire les deux documents qu'on vient de faire maintenant, je vais vous les envoyer juste après. Maintenant, on va passer à un dernier cas. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît? Ah là là. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde est avec moi ou pas encore? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Donc, encore une dernière chose avant de s'arrêter. Donc, la dernière fois, je vous ai dit que la machine Turing est un automate d'état fini. Il y a des gens qui ont essayé de la fabriquer physiquement. Il y a des gens, ils ont fabriqué la machine Turing physiquement. Parce qu'en réalité, lorsque Alan Turing a imaginé cette machine dans les années 30, pour lui, c'était une machine abstraite. Mais il y a des gens qui l'ont fabriquée à l'aide de composants électroniques et tout. Ils ont essayé de la Par exemple, l'image que vous voyez ici, c'est une image d'une machine Turing qui a été fabriquée. Donc, en réalité, la machine Turing est un automate. Lorsque je dis Q01, 0Q1, Q1, 0, droite Q0, etc., je peux représenter ça par un graphe d'un automate. Regardez, le graphe peut être représenté de cette manière. Chaque état, ce sera un état du graphe. Ce sera un sommet du graphe. Et lorsque je fais une action, par exemple Q0, je remplace 1 par 0 et je me mets à l'état Q1, je vais représenter ça par une flèche qui va de Q0 vers Q1 et qui en 1 remplace le 1 par 0. Donc, l'action que je dois faire est représentée sur la flèche. Et les sommets, ce sera les états de la machine Turing. Ensuite, de Q1, je suis sur un 0. Je remplace 0 par droite. Je vais aller à droite et je me mets à l'état Q0. Je reviens à l'état Q0. Donc, vous voyez bien que je fais une boucle ici. De Q0, je vais à Q1. De Q1, je vais à Q0. Et lorsque je suis à l'état Q0, mais je n'ai pas un 1, j'ai un 0, j'exécute une autre flèche qui va me permettre de passer de Q0 vers QF. De 0, je vais remplacer 0 par 1 et je me mets à l'état QF. Donc, voilà à peu près comment on peut représenter d'une manière graphique l'exécution d'une machine de Turing ou bien une machine de Turing. C'est pour ça qu'on dit qu'une machine Turing n'est rien d'autre qu'un automate. Alors, la dernière fois, j'ai évoqué 3 problèmes que je vais répéter maintenant, qu'il faut essayer d'éviter lorsqu'on écrit les instructions d'une machine Turing. C'est
ces problèmes peuvent arriver dans le fonctionnement des machines Turing. Le premier problème, c'est le problème de non-déterminisme. Il ne faut jamais écrire dans l'ensemble des instructions deux instructions qui commencent par la même chose, QISK, QISK. Imaginez ici, QISK, SR, QJ, ça veut dire remplacer SK par SR et aller à l'état QJ. Et en même temps, on a QISK, allez à gauche et mettez-vous à l'état QJ. Donc, que va faire la machine Turing? Cette instruction, la première ou la deuxième? Il y a un problème. Donc, il y a un problème de non-déterminisme. On dit que nos machines de Turing sont déterministes. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir deux instructions ou plus qui commencent par la même paire. D'accord? Il faut toujours vérifier si vous avez ce problème-là. Pour éviter ce problème, changez d'état. Changez d'état, même si vous vivez plusieurs états, ce n'est pas méchant, ce n'est pas grave. Le deuxième problème très fréquent, très fréquent, c'est le problème des boucles. Et là, on peut avoir plusieurs boucles, plusieurs types de boucles. On a des boucles du genre je me mets à l'état SR, QJ et QJ, SR, je me remets à l'état QI devant SK et je passe d'une instruction à une autre, de la première à la deuxième, de la deuxième à la première, etc. Et je ne finis jamais. Ça, c'est un type de boucle qu'il faut éviter. Le deuxième type de boucle, c'est lorsque je suis à l'état QI devant 0 et je vais à gauche vers l'infini. Là aussi, ça peut provoquer des boucles infinies. Mais il y a d'autres types de boucles. Il faut toujours vérifier que si vous avez des boucles, il faut que votre boucle s'arrête au moins un jour. Troisième type de problème, c'est le blocage. Ça veut dire quoi un blocage? Ça veut dire que vous êtes à l'état QI devant un symbole SK et dans votre instruction ou ensemble des instructions, vous avez oublié d'avoir une instruction qui commence par QI SK. Vous faites quoi, QI SK? Vous faites rien, donc votre machine est bloquée. Le seul blocage accepté, c'est celui de l'arrêt normal de la machine Turing. Parce que la machine Turing doit s'arrêter. Et c'est un arrêt normal, ce n'est pas un blocage. C'est lorsqu'elle finit le traitement, elle donne le résultat et vous êtes sur le 1 le plus à gauche. Et là, ça marche très bien. Alors, maintenant, quelques remarques sur les machines Turing. On dit que la machine Turing n'est pas unique. N'est pas unique, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs machines Turing qui calculent la même chose. Et là, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, que ce soit pour la fonction successeur, pour la fonction 0, pour la fonction plus, on peut trouver plusieurs solutions. Ici, par exemple, pour la fonction successeur, il suffit de rajouter un 1, donc j'ai le choix entre rajouter un 1 tout à fait à gauche ou bien rajouter un 1 tout à fait à droite. J'ai deux machines Turing différentes, mais qui font la même chose, qui calculent la même fonction. Donc, une même fonction peut être calculée par plusieurs machines différentes. Dernier point qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle la composition de machines Turing. Parce que souvent, quand on a des fonctions assez complexes, on ne va pas écrire les instructions de la machine Turing directement. On va essayer de décomposer la fonction en plusieurs sous-fonctions. D'accord? Et on dit que la première partie est faite par cette machine, la deuxième partie par cette machine, la troisième par une autre machine. On compose toutes les machines pour trouver une machine de Turing. Donc, comment on fait la composition? La composition, c'est lorsque je prends deux machines Turing, MTF qui calcule la fonction f de NP dans NQ, MTG qui calcule la fonction G de NQ dans NR, et on a quelques conditions. On doit justement avoir le même ensemble des symboles, donc S1 égale S2. On doit renommer les états Q1, Q2, Q3 de l'une des deux machines Turing de manière à ce qu'on n'a pas le même nom dans les états. Les états ne doivent pas avoir Q0, Q1, Q2 dans la machine MTF et Q0, Q1 et Q2 dans la machine MTG. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle un renommage. Et on va essayer de faire en sorte que les deux machines soient composées l'une avec l'autre.
Alors, le renommage dont je vous ai parlé est fait dans le but que les deux ensembles E1 et E'2 leur intersection soit un ensemble vide. Il n'y a pas le même état. Le nom de le même état est interdit. Même chose pour les instructions. Il ne faudrait pas que les instructions de l'une ressemblent aux instructions de l'autre. Donc, le renommage permet justement d'éviter ce problème-là. Et qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute une instruction spéciale. Regardez cette instruction spéciale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait QF1, 1, Q'I2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'arrive à l'état final de la machine, de la première machine, je me branche vers l'état initial de la deuxième machine. Le fait de faire 1, ça veut dire que je ne fais rien, je change d'étachellement, je passe de l'état final de la première machine Turing vers l'état initial de la deuxième machine Turing. Voilà ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce que je calcule? Quand je compose ces deux machines Turing, je calcule tout simplement la fonction composée, G rond F. Parce que regardez, on n'a pas choisi de manière au hasard les ensembles de départ et d'arrivée des fonctions F et G. F, elle va de NP dans NQ, et G, elle va de NQ dans NR. L'ensemble NQ est l'ensemble d'arrivée de la fonction F, et il est utilisé comme un ensemble de départ de la fonction G. Et lorsque vous composez les deux fonctions, vous allez obtenir la fonction G rond F. Donc, lorsque je compose les deux machines Turing MTF et MTG, je calcule la fonction composée G rond F. Donc, la machine MT est considérée comme la composition des machines de Turing MTF et MTG. Et elle est notée de la même manière qu'on note les fonctions, c'est MTG rond MTF. Elle calcule la fonction G rond F. Voilà. Un exemple, ou plutôt avant l'exemple, regardez comment se déroule la composition. D'abord, j'exécute la fonction MTF, donc j'ai QI1 jusqu'à QF1 en exécutant les instructions de MTF. Ensuite, je rajoute l'instruction spéciale qui lie l'état final de la machine de la fonction MTF avec l'état initial de la machine MTG. Je fais la liaison entre les deux avec l'instruction QF1, 1 Q'I2, et à partir de Q'I2, j'exécute les instructions de MTG et j'arrive à l'état final Q'F2. Et voilà. Cette machine de Turing, si je colle toutes les instructions de MTF, de MTG, plus l'instruction spéciale de la liaison, je vais calculer la fonction G rond F. Un exemple donc, de composition, je prends MTZ, la machine Turing qui calcule la fonction 0 à gauche. À droite, j'ai MTS, la machine Turing qui calcule le successeur. Donc, Z de x égale 0, quel que soit x, c'est MTZ. Et S de x égale x plus 1, quel que soit x, c'est MTS. Et je veux calculer la machine Turing MTS rond MTZ, qui calcule la fonction S rond Z de x. S appliqué à Z de x. Alors, comment on fait? D'abord, je remarque que les deux ensembles de symboles sont identiques, donc il n'y a aucun problème. Sinon, il faut rajouter les symboles qui manquent. Ensuite, je vais renommer les états. Alors, remarquez que E1 utilise Q0, Q1, QF, et E2 utilise Q0, Q1, QF. Je ne peux pas laisser ça parce qu'il va y avoir une confusion. Donc, qu'est-ce que je fais? On va renommer. Je prends par exemple les états à MTS et je renomme. Et les Q'0, Q'1, Q''F. Et je renomme aussi les instructions. Les instructions, ce n'est pas Q01 gauche Q1, ça sera Q'01 gauche Q'1. Et voilà. Une fois que j'ai renommé, qu'est-ce que je fais? Je rajoute l'instruction spéciale qui dit QF1, 1 Q'0. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à la fin de MTZ,
j'applique, je lance la machine Turing qui calcule le successeur. Et schématiquement, j'aurai la chose suivante. Je fais d'abord la machine Turing de MTZ. J'exécute l'instruction spéciale de liaison entre l'état final de MTZ avec l'état initial de MTS et je lance la machine Turing MTS. Voilà. MTZ calcule la fonction 0 et MTS calcule la fonction successeur. Et si je fais les deux, j'aurai la machine MT qui calcule MTS rang MTZ. L'ordre est important, attention ici. Hein. C'est pas MTZ rang MTS, c'est MTS rang MTZ. Pourquoi? Parce que je fais d'abord MTZ, ensuite je fais MTS. Je fais d'abord MTZ, ensuite je fais MTS. Ça, c'est important. Un dernier exemple de composition de machine Turing. Imaginons que je souhaite calculer ou définir la machine Turing qui calcule 2x, le double de x. Alors, regardez comment je vais faire. Je remarque que 2x, c'est quoi 2x? Double x. Double x n'est rien d'autre que je fais d'abord dupliquer x, j'aurai xx, x virgule x. Ensuite, je fais le plus. D'accord? J'ai 2x, ensuite je fais le plus. Et si je fais x plus x, je vais avoir 2x. Donc, au lieu d'avoir la fonction, la machine Turing double x, je vais dire que double x, ce n'est rien d'autre que plus rang dupliquer x. Ou dupliquer x est la fonction qui me retourne le couple xx. Donc, à partir de x, j'applique la fonction dupliquer, je trouve le couple xx, et à partir du couple xx, j'applique la fonction plus et je trouve 2x. Parce que x plus x donne 2x. Donc, essayons de voir comment on peut schématiser tout ça. Ben, regardez, j'ai la machine Turing dupliquée, qui me l'a déjà. On appelle la x, de x. Je lui donne un x, elle me retourne xx, qui calcule la fonction dupliquée de n vers n2, qui à x correspond xx, le couple xx. Ensuite, j'applique la composition des machines en utilisant l'instruction QF1Q'0 qui relie le dernier état de MT dupliqué avec le premier état de MT+, et j'applique la fonction plus. J'aurai directement MT égale MT+ rang MT dupliqué. Je duplique le X 2 fois, ensuite j'applique la fonction plus sur le résultat et j'obtiens exactement la fonction double X. Donc, vous voyez à peu près comment on peut combiner des machines pour fabriquer d'autres machines. C'est-à-dire, au lieu de le faire directement, je peux profiter de l'existence de certaines machines pour faire quelque chose. Voilà, je m'arrête là. J'espère que on aura une autre séance en ligne. Ce sera mercredi prochain. Je ne sais pas si ce sera la matinée ou l'après-midi. On va s'entendre plus tard. Et la dernière semaine, on le fera avec une séance en présentiel. En principe, la dernière semaine, ce sera une séance en présentiel. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop lent. Vous m'avez... Est-ce que tout le monde m'a bien entendu, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, tu as peut-être la classe, ta machine de Turing ou la mazal? On fera des classes, le cours classe. On fera des exemples, des exercices. On fera des exemples et des exercices de la série. Je vais vous envoyer tout ce que j'ai comme série et tout. Et on va essayer de faire un maximum la semaine prochaine et la dernière semaine. Voilà. OK. Voilà, j'arrête la présentation et j'arrête la communication. OK, à bientôt, madame. Merci. Merci.